Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument investir dans l'immobilier dans l'ancien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide comment générer plus de 1000 € par mois grâce à l'immobilier. Pour cela, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie dans la foulée votre guide dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Pourquoi lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, il est impératif de le faire dans l'ancien? Eh bien, j'ai fait récemment une vidéo dans laquelle je disais pourquoi il ne fallait pas investir dans l'immobilier dans le neuf. Eh bien voilà, c'est un petit peu une réponse, hein, cette vidéo, à la première vidéo sur le neuf. Donc pourquoi vous devez investir dans l'ancien? Pourquoi c'est plus pratique d'investir dans l'immobilier dans l'ancien sans forcément que vous ayez de carotte fiscale? Eh bien, la première raison, eh bien, c'est que même si vous investissez dans l'ancien, vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs des charges, hein. Vous allez pouvoir investir dans l'immobilier et percevoir des revenus locatifs sans payer aucun impôt sur vos revenus locatifs pendant les 4, 5, 6 prochaines années à compter de l'achat de votre bien. C'est exactement ce qu'on vous vend, hein, dans les programmes immobiliers neufs. Donc jusqu'ici, on est à égalité. Pourquoi maintenant vous devez investir dans l'ancien? Deuxième raison, eh bien, c'est parce que quand vous investissez dans l'ancien, vous pouvez investir n'importe où. Vous pouvez investir dans n'importe quel quartier de n'importe quelle ville, puisque à contrario de l'investissement immobilier dans le neuf, vous avez bien un parc immobilier existant qui est phénoménal. Si vous voulez investir dans le 3e arrondissement de Marseille, vous allez sur Le Bon Coin, vous faites une recherche 3e arrondissement Marseille et vous allez voir tous les appartements qui se vendent dans le 3e arrondissement de Marseille. Je pourrais faire la même chose, hein, sur le 2e arrondissement de Marseille, sur le 7e arrondissement de Marseille. Je pourrais faire pareil à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux. Je pourrais faire exactement la même chose à Paris. Bref, lorsqu'il s'agit d'investissement immobilier dans le neuf, c'est pas pareil, hein, puisque on a des programmes immobiliers qui sortent bien souvent à l'extérieur du centre-ville des grandes villes. Pourquoi? Puisque bien dans les centres-villes, il n'y a plus de place, puisqu'on a un parc immobilier ancien qui représente 98% de la surface. Donc ça, c'est encore une bonne raison pour investir dans l'ancien, hein, c'est que vous pouvez choisir le quartier dans lequel vous voulez investir. Et puis ça, c'est hyper important quand vous faites de l'investissement immobilier. Avant d'acheter votre bien, vous devez faire une étude de marché pour estimer bien, la rentabilité locative de votre bien. Mais pas que, hein, quand je dis rentabilité locative, vous allez aussi étudier, voir si votre bien se loue dans ce quartier-là, hein. Donc c'est ce que je voulais dire précédemment. Donc, programme immobilier neuf, étant donné qu'on est bien souvent à l'extérieur des grandes villes, on n'est pas forcément sûr que le bien se louera. Alors que dans l'ancien, on est dans le centre-ville, on va sur Le Bon Coin, on regarde l'arrondissement dans lequel on veut investir et on regarde s'il y a des appartements qui sont bien proposés à la location. On regarde sur le site de l'INSEE pour voir s'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la ville chaque année ou qui en sortent, hein. Ça s'appelle le flux entrant, le flux sortant de la population. Bref. Et puis dans l'ancien, ce que l'on peut faire, eh bien, on peut quand même faire des travaux de rénovation. On a tendance à se dire, ah oui, c'est ancien, c'est vieux, est-ce que ça va tenir dans le temps, etc., etc. Écoutez, si vous choisissez une résidence de copropriété qui est saine, hein, c'est-à-dire qui a de bonnes fondations et qui a une bonne charpente, il suffira bien, de rénover votre appartement pour en faire un appartement refait à neuf, hein, et qui va créer un véritable coup de cœur pour vos futurs locataires. Donc, et en plus de ça, hein, vous allez pouvoir créer un déficit foncier, hein, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, hein, vous le savez, ce déficit foncier,
il est hyper important puisque c'est grâce à ce déficit foncier que vous n'allez pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Et pour créer un déficit foncier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des travaux de rénovation. Donc vous voyez, il y a plein d'avantages à investir dans l'immobilier dans l'ancien. Pour ma part, hein, sur l'ensemble de mon patrimoine de mes 7 appartements, eh bien, les 7 appartements ont été achetés dans le parc immobilier ancien. Puis aujourd'hui, eh bien, c'est un parc immobilier qui prend de la valeur, qui se rembourse tous les mois et qui me génère plus de 12 000 euros par mois. Donc vous le voyez, pas besoin d'investir dans le neuf avec une carotte fiscale pour bien percevoir des revenus avec l'immobilier. Vous pouvez le faire dans l'ancien. Hein, puisque la plupart des investisseurs immobiliers avisés font. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la sur les réseaux sociaux, sur Internet. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez que eh bien, l'immobilier dans l'ancien est plus intéressant que l'immobilier dans le neuf. Hein. J'aimerais bien avoir vos avis. Que pensez-vous de l'immobilier dans l'ancien? Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite derrière pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao, ciao!